Nous sommes allés à Nazareth avec le Seigneur. Arrivé à Nazareth, le Seigneur ouvre le livre et il lit Ésaïe. Ésaïe 61. Cette parole où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour publier une année de grâce, guérir ceux qui ont le cœur brisé, sauver le monde, sauver l'homme de son péché, la fonction, la rôle que Jésus vient faire sur la terre. Les enfants de Nazareth, les collègues qui ont grandi avec lui, ne veulent pas l'accepter, ne veulent pas le comprendre, ne veulent pas l'accueillir et ne veulent pas se conformer à sa parole pour obtenir rédemption, pour obtenir, avoir la sagesse, devenir juste et être sanctifié. Ils ne veulent pas. Et comme cela ne suffisait pas, ils vont le prendre juste sur cette grande montagne de pierre pour le jeter par terre. Tellement ils ne veulent pas de ces choses, ils veulent même le jeter et qu'il meure. Oui, il était venu pour mourir, mais pas mourir de cette sorte-là. C'est lui-même qui allait donner sa vie, puisque personne n'avait le pouvoir de le tuer. Ils n'ont pas compris cette vérité que Paul nous révèle aujourd'hui. Or, c'est par Jésus que vous êtes en Jésus. C'est par lui, par lui que vous êtes en Jésus, par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Et Dieu a fait pour nous Jésus comme étant sagesse, justice, sanctification, rédemption. Les Juifs recherchaient ces choses. C'était comme le grand besoin de l'homme sur la terre. Tous les rites, toutes les pratiques qui se passaient dans le temple avaient comme objectif devenir sage de la sagesse de Dieu, devenir juste devant Dieu. C'est ainsi qu'ils amenaient des bêtes pour être immolées afin de s'acquérir une justice qui viendrait de Dieu, afin que Dieu les voie juste et qu'ils s'enorgueillissent. Tout ce qu'ils faisaient bien aimé avait comme connotation, comme but, recevoir la justice de Dieu, recevoir la sanctification de Dieu. C'est ainsi que le pécheur venait et il mettait les mains sur la bête qui devait être écorchée. Alors qu'on écorchait la bête, lui avait les mains posées sur la bête et le sang qui descendait était comme s'il venait se pécher et il les transposait, il les transférait dans la bête. Pour que celui qui était pécheur devienne juste devant Dieu. Effectivement, devant Dieu, leur péché était couvert. C'est ainsi qu'on prenait ce sang, on a mené ce sang dans le Saint des Saints et sur le propitiatoire, sur la couverture. Et en deçà, il y avait la loi, il y avait la manne, il y avait la verge d'Aaron. En deçà, il y avait le témoignage de Dieu. Et le sang était au-dessus, sur le couvercle, sur le propitiatoire. Les péchés étaient couverts. C'est pourquoi la personne revenait chaque année, au même rite. Chaque année, une fois l'an, revenait au rite. Mais quand Jésus est venu, de par Dieu, c'est Dieu qui a fait que Jésus prenne la place de ces bêtes-là. Quelqu'un a dit quand Jésus est né, il n'y avait pas de place dans l'auberge, il n'y avait pas de place. Et il ne devait pas avoir de place, puisqu'il venait pour un objectif, il venait pour prendre la place des brebis. C'est ainsi qu'il est allé dans la crèche, là où les brebis sont prises en charge. Et il était là seul. Tous les brebis étaient allés dans les champs. C'est pourquoi quand on nous parle que Noël était pendant l'hiver, c'est faux.
Ce n'était pas pendant l'hiver, mais nous célébrons Noël en décembre, puisque nous pensons et nous avons le Dieu, la vraie lumière qui est venu remplacer le Dieu lumière que vénéraient les Romains. Mais Noël était pendant une période où les bêtes devaient aller dans les champs. Et les bergers et les bêtes étaient tous dans les champs. Et dans la crèche, c'était resté vide. Et Jésus a pris la place dans la crèche. C'est là qu'il est né. C'est là que Marie et Joseph ont trouvé de la place. Et c'est là que Jésus va naître. Et Jésus est en train de dire à toutes les bêtes, vous quittez la crèche, moi je prends votre place. Vous quittez le sacrifice pour les péchés, moi je viens prendre votre place. Et il n'y aura plus jamais de sacrifice de bêtes. Ça sera mon sang qui parlera à votre place. Ça sera mon sang qui vous remplacera. Et le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes. Et quand le sang a coulé une fois pour toutes, bien aimé, 1 Corinthiens 1:30 dit, Dieu a fait l'essentiel pour l'homme. Le besoin, il a satisfait le grand besoin de l'homme. Il a fait que l'homme devienne sage, devienne juste, devienne sanctifié, devienne qu'il obtienne la rédemption. Et si cela ne s'était pas fait, bien aimé, l'homme serait insensé. L'homme serait injuste. L'homme serait toujours non sanctifié. L'homme serait toujours incapable de se sauver soi-même. L'homme que nous sommes. Les Juifs n'ont pas compris cela. Ils ont chassé le Seigneur. Mais à ceux qui l'ont reçu, comme Jean 1:12 le dit, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de vivre ces choses, de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui reçoit la sagesse de comprendre les Écritures, la sagesse de Dieu. Donc, sans Jésus, nous sommes insensés. Insensé, quand vous allez en Lingala, on appelle Zoba Yaba Zoba, insensé. Sans Jésus-Christ, nous sommes insensés. Prenez un vol, arrivez en Occident, arrivez en Europe, arrivez à l'Union européenne aujourd'hui. Marchez librement. Regardez les mœurs. Regardez ce qui se passe. Regardez, je voyais même un blanc qui disait mais l'Union européenne, mais la France, c'est du n'importe quoi. L'Afrique a encore des valeurs, mais la France est devenue du n'importe quoi. Regardez la pédophilie, regardez l'homosexualité, regardez la bestialité. Si je dis bestialité, je suis en train de relever encore ce qu'ils sont, puisque même les bêtes ne sont pas arrivées au niveau où les Européens sont arrivés aujourd'hui. Ils ne sont pas arrivés. Regardez le genre de sexualité. Aujourd'hui, même aux enfants de 4, 5, 6 ans, 7 ans, on leur apprend la sexualité. Quelle bestialité! Quelle dépravation de mœurs! Insensé! Le monde est devenu insensé. C'est pourquoi le monde entier doit revenir à Jésus. C'est pourquoi les blancs, les noirs, les juifs, les jaunes, les rouges sont appelés à revenir à Jésus. C'est pourquoi l'humanité entière, sans Jésus, nous sommes des insensés. Qui que tu sois, employé ou pas, directeur ou pas, grand directeur ou pas, PDG, gouverneur, qui que tu sois, roi, revenez à Jésus, le bon sens va revenir. Insensé, c'est-à-dire ignorant, c'est-à-dire fou en ce qui concerne les choses de Dieu. Tenant pour folie la prédication de la foi. Les insensés, quand vous approchez d'eux, bien-aimés,
vous parlez de la croix. Celui-là, il a faim seulement. Donnez-lui quelque chose, quelque chose, et puis il va nous laisser libre, il va nous laisser calme. Et puis nous, on va continuer à contempler les films, on va continuer à contempler ce que nous sommes en train de vivre. Il y a plus important que ça. Pourquoi il vient nous prêcher? Nous prêcher Jésus, c'est quoi? Prêcher Jésus, c'est quoi? C'est le grand besoin de l'humanité. Sans Jésus, vous êtes insensé. Insensé. Si la sagesse s'appelle prudence, circonscription, sentiment juste des choses et modération, retenue, maîtrise de soi, modestie, pudeur, chasteté, caractère prudent. Si la sagesse dit ces choses ne sont plus dans l'homme naturel. Ces choses ne sont données que par Dieu dans celui qui croit en Jésus. Les Juifs ont préféré rester insensés. Croire que c'est plutôt Moïse qui leur donne le salut. Mais Moïse a parlé de Jésus. Moïse a dit, l'Éternel vous suscitera un autre comme moi. Écoutez-le. Écoutez-le. Il parlait de Jésus. Au baptême, dans le Jourdain, Dieu lui-même, la Bible dit, une voix se fit entendre. Tous ceux qui étaient venus pour se faire baptiser ont entendu cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute ma confiance. Écoutez-le. À la transfiguration, Pierre, Jean, Jacques, ils contemplent ces merveilles de Dieu. Moïse, Élie et Jésus transfiguré. Il parle avec Moïse, il parle avec Élie. Qui leur a dit que ça c'est Moïse, ça c'est Élie? Moïse qui représente la loi et Élie qui représente la prophétie. Jésus vient, il fait le compte avec vous de sa vie. Qu'est-ce que je n'ai pas accompli? Et dans la loi, et dans la prophétie. Et tout compte fait, Jésus avait tout accompli. Il ne restait que la mort à la croix de Golgotha. Et il parle avec le détenteur de la loi. Il parle avec le détenteur de la loi, de la prophétie. Et là, le scénario est tellement époustouflant que Pierre, courageux Pierre, va dire à Jésus, Seigneur, qu'on fasse 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, et toi Pierre. Et Jacques, et Jean. Ils deviennent quoi? Ils deviendront les contemplateurs de la gloire de Dieu. Ils sont là juste pour contempler. Bien-aimé, Pierre est en train de voir ce que nous serons très bientôt. Là dans le ciel, nous serons des contemplateurs de notre roi. Il sera assis sur le trône. Et nous serons en train de bénir son nom. Loué soit son nom. Alléluia, gloire au roi qui est assis sur le trône. Et nous prendrons nos couronnes, nous allons les jeter à terre. Et nous allons célébrer le Seigneur avec les anges et les saints dans sa présence. Ne ratez jamais ce moment. Faites ce qui est dans votre possible. Ne ratez jamais ce moment. C'est l'objectif de la venue de Jésus sur la terre. Que nous devenions sages et que nous participions à la gloire éternelle. Pierre regarde. Et là, une voix va sortir encore. Celui-ci, Jésus, est mon fils bien-aimé. Mais il est à côté de Moïse, il est à côté d'Élie. Pourquoi la voix ne parle pas de Moïse? Pourquoi il ne parle pas d'Élie? Il ne parle que de Jésus. Il est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Encore une fois, écoutez-le. Mais les Juifs ont préféré ne pas l'écouter, mais le chasser et même chercher sa mort. Alors ils sont tombés dans ce qu'on appelle l'insensé. Ils sont devenus insensés. Pourquoi? Ils n'ont pas accepté ce que Dieu avait prévu pour eux. Bien-aimés, sans Jésus, nous devenons injustes. Nous demeurons injustes. Parlant de la justice, nous parlons de justice quand il y a un sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite. Nous sommes justes quand nous rendons à quelqu'un ce qui lui est dû, ce qui est juste. Ce sentiment de donner à quelqu'un ce qu'il mérite en respectant tous les droits.
d'équité ou des droits d'autrui, le pouvoir qui fait respecter le droit de chacun. C'est ça, la justice. Et l'homme est tombé au travers. L'homme est tombé dans l'injustice. L'homme a eu un cœur qui était loin de respecter le droit de chacun, le mérite de chacun. L'homme est tombé dans l'injustice. Et dans cette injustice, l'homme ne pouvait rien faire. Même l'état, même le nombre, les quantités des tonnes, des sangs qui ont coulé depuis Abel jusqu'à Jésus, cette quantité de sang n'ont pas pu rendre l'homme juste. Ils n'ont pas pu rendre l'homme juste. Et cette justice dont nous parlons, c'est la justice que Dieu a devant cet homme. Pour que Dieu te déclare juste, il faut qu'il y ait le sang qui va couler. Et autrefois, c'était le sang des bêtes qui donnait une justice à moitié à l'homme. Et cette justice devait être comblée par le sang de Jésus-Christ. Pourquoi? Puisqu'il fallait que celui qui donne le sang soit pur et sans péché. Même dans les bêtes, on choisissait les bêtes qui n'avaient pas de taches. On choisissait des bêtes qui n'avaient aucune autre tache que la blancheur sur son corps. Et quand vous venez avec la bête, le sacrificateur examine la bête. Il tourne la bête. Il regarde les poils de la bête. De sens dessus, dessous. Il tourne. Et quand il voit que tout est blanc, alors il accepte le sacrifice. C'est ainsi que Jésus est venu. Et quand Jésus est venu sur la terre, il n'a bronché en aucune chose. Il était le seul capable de dire, si quelqu'un est capable de me convaincre de péché, qu'il le dise. Qui peut me convaincre de péché? Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, le péché n'a jamais été trouvé en lui. Jamais. Il est né sans péché. D'abord, il est né, pas comme les autres hommes. Il est né d'une vierge. C'est-à-dire, il ne vient pas d'un accouplement d'un homme et d'une femme, mais il vient de Dieu. Il est né par la puissance du Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'il a pris la forme de l'homme. La Bible dit, il était semblable à l'homme en toutes choses, sans commettre de péché. Et la phrase sans commettre de péché accompagnait toutes les fois où on parlait de la ressemblance de Jésus avec l'humanité. Il était égal à l'homme, sans commettre le péché, semblable à l'homme, sans commettre le péché. Il a souffert, il a connu la disette, il a connu la fatigue, mais il n'a pas péché, il n'a jamais bronché. C'est pourquoi son sacrifice, sa justice nous a été octroyée, nous a été donnée. C'est pourquoi on nous donne cette justice. Tout homme a péché, tout homme qui qu'il soit. J'étais en train de discuter, d'échanger avec un frère qui est dans une dénomination. Il me parle de son gourou. Moi, je l'appelle gourou, permettez-moi le terme. Il dit, écoute, quand il est né miraculeusement. Il y a eu quelque chose au-dessus de sa tête là qui a prouvé qu'il était saint. Il dit, oh, vous avez ce témoignage de qui? Oh, nous avons ce témoignage de ses parents. Et les parents étaient dans quelle religion? Oh, les parents étaient des confessions catholiques romaines. Alors, comme ils étaient des confessions catholiques romaines, ce qu'ils ont rapporté est juste. Et je dis, et aujourd'hui, pourquoi ce que les catholiques romaines vous rapportent devient injuste? Qu'est-ce qui a fait que la justice était seulement sur ces parents-là et il n'était plus aujourd'hui dans ce que vous recevez? Ils ont préféré le témoignage des hommes au lieu du témoignage de Dieu. C'est ainsi que les parents qui étaient dans des loges ont grandi avec la pensée des aventures, la pensée de l'aventure. Et ils ont plébiscité les enfants. C'est comme aujourd'hui encore, nous avons des familles qui plébiscitent encore les enfants. C'est comme Moniba ou Monibiso. Tout ça, c'est Makilanza.
Nous savons qu'il y a un seul Dieu. Et un seul sauveur par lequel nous parvenons à Dieu, Jésus-Christ. Un seul médiateur. Tout homme a péché. Quand vous lisez Romains 3, il est dit tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous sont justifiés par la foi. Alléluia. Ils sont justifiés par la foi en Jésus-Christ. Une fois en Jésus-Christ, votre péché, votre injustice change. Vous devenez juste à cause de celui qui était juste et qui a pris votre place. Vous qui étiez condamné, vous qui étiez injuste, vous qui étiez rejeté, vous qui n'avez pas de demeure, vous qui n'avez pas de Dieu, à cause de la foi en Christ, vous avez l'Éternel comme Père. Vous pouvez l'appeler Père. Il met en vous un esprit qui vous justifie. Et Paul va dire, l'esprit de notre esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu. Il crie Abba Père. Nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes rendus enfants de Dieu. Nous ne sommes plus injustes à cause de ce que lui a accompli à la croix de Golgotha. Nous lisons Romains 10 à partir du verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient sont devenus justes. Donc sans Jésus, nous sommes injustes. Sans Jésus, nous sommes non sanctifiés. Non sanctifiés. La bonté naturelle n'a rien à voir avec la satisfaction, l'honnêteté et la rectitude morale. Seul ne nous assure pas de la communion avec Dieu. La bonté naturelle, vous pouvez marcher dans la soi-disant piété. Vous pouvez être dans la soi-disant bonté. Vous faites les aumônes comme notre frère de Acte 10, Corneille. Il faisait des aumônes. Il faisait des prières. Il était juste aux yeux des hommes. Personne ne pouvait le reprocher quoi que ce soit. Mais il fallait qu'il soit sauvé. Il fallait qu'il soit sanctifié. C'est ainsi qu'on lui a dépêché Pierre pour qu'il lui annonce Jésus-Christ afin que Corneille croise en Jésus. Et vous allez voir que là où Pierre parle de la foi en Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sur tous ceux qui étaient avec lui et ils ont eu l'approbation. Et Pierre va dire, pouvons-nous refuser le baptême d'eau à ceux qui ont été sanctifiés, ceux qui ont eu l'approbation de Dieu de la même manière que nous. Ils ont eu l'approbation de Dieu. Est-ce que pourquoi leur refuser le baptême d'eau? Bien aimé, cela prouve que sans Jésus, nous ne sommes pas sanctifiés. Sans Jésus, nous ne sommes pas sanctifiés et nous ne pouvons pas l'être. La sanctification ne vient pas par les îles morales. La sanctification ne vient pas par le savoir-vivre que nous avons sur la terre. Non, non, non. La sanctification, c'est un acte que nous recevons quand nous croyons en Jésus. C'est un acte que nous recevons quand nous mettons notre confiance en Jésus. La sanctification n'est pas le fruit de la bonté de l'homme naturel, mais non, ça vient du Seigneur. Sans Jésus, nous ne serons pas sanctifiés. Et les Juifs ont rejeté Jésus, pensant trouver la sanctification dans leur mythe, dans leur observation de la loi, alors que par rapport à la loi, ils étaient non sanctifiés, ils étaient pécheurs. Prenez l'exemple de cette femme qu'on va emmener devant Jésus. On l'amène devant Jésus, nous l'avons attrapée
devant la pureté de Jésus. Qui peut se proclamer saint? Qui peut le dire? Mais nous avons été sanctifiés par le sacrifice d'un saint. Quand nous croyons en lui, Dieu nous prouve saint. Dieu nous déclare saint. Dieu dit, pour celui qui croit en Jésus, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de péché. Que personne ne se lève et dise, tu as péché, tu as péché, tu as péché. Non, Jésus a déjà donné son sacrifice, il est déjà en Christ, il est devenu saint. Il y a eu un jour un jeune homme qui avait tué quelqu'un qui était condamné à mort. On l'amène devant les juridictions aux États-Unis. Et là, le jeune homme dit, j'ai commis ce crime, c'est moi qui ai tué cette personne. Et je mérite de mourir aussi, puisque là, il y avait la loi d'Hammurabi, œil pour œil. Dans celui qui tue, devra aussi être tué. Alors l'avocat se lève. Il commence par dire à la juridiction, au barreau, que nous sommes dans un pays qui se réclame chrétien. Quand le président de la République fait prêter serment, il met sa main sur la Bible et la Bible lui sert d'appui pour prêter serment. Nous devons honorer la parole du Seigneur. Nous devons respecter la parole du Seigneur. Ce garçon reconnaît qu'il a commis le meurtre, mais le garçon reconnaît aussi qu'il vient de confesser son meurtre devant le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible déclare, pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Donc vous ne pouvez pas condamner ces garçons en vertu de la Bible, en vertu de la loi de Dieu. Vous ne pouvez pas condamner ces garçons. Vous ne devez que proclamer sa libération. Ah, c'était un dilemme devant la juridiction. Et tout le monde dit, mais l'avocat a raison. Ah, mais oui, mais la Bible a raison. Mais quelle est cette loi que vous pouvez faire sans avoir comme soubassement la Bible? Bien aimé, le garçon a été acquitté puisqu'il a reconnu le péché, puisqu'il a reconnu ça publiquement. Et il a même déclaré que je ne pécherai plus jamais. Comme cette femme devant laquelle Jésus a dit, qui t'a condamné? Personne. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Ne pêche plus. La justification, la sanctification a été donnée à cette femme. Nous a été donnée par Jésus-Christ. Nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. Sans Jésus, vous êtes incapables, qui que vous soyez. Sans Jésus, vous êtes incapables de vous sauver vous-même. Il a fallu que Christ soit fait pour nous. Rédemption. Un autre qui devait payer le prix. Christ a payé le prix. Bien aimé, quand on parle de payer le prix ici, nous allons en Israël et nous allons au marché des esclaves. Prenez le marché de l'idée ici. Il y a des esclaves, bien ligotés par des chaînes aux pieds et aux mains. Ils n'ont que la bouche et ils sont assis tous. Et quand l'acheteur vient, il le regarde. Quel est l'esclave qui est capable de faire les champs? Il le regarde. Ah, celui-ci a de bons muscles. Celui-ci, il est vigoureux, il est encore trop jeune. Ah, il peut valoir tel montant. Et on pèse l'argent. On pèse le prix qu'on devait acheter chaque esclave. Comme on a pesé pour vendre Joseph en tant qu'esclave, on a pesé le prix. Comme on a pesé le prix pour que Jésus se donne, pour que Jésus soit livré. Bien aimé, Judas est allé et il a pesé Jésus. Donnez-moi 5 pièces d'argent. Donnez-moi 3 pièces, on te donnera 4. On a marchandé mon Seigneur. Et Judas a pris cet argent-là. Et Jésus a été sacrifié. Et je sais que Jésus était en train de faire. Il était sur le marché des esclaves. Là où toi et moi, nous étions des vrais esclaves. Esclaves du péché, esclaves de Satan, esclaves du monde, esclaves
la morale du monde, esclaves des mœurs, des coutumes. Nous étions esclaves. Et Jésus est allé sur ce marché-là. Il a pesé et il a donné son sang pour que toi et moi, nous soyons rachetés. Nous serons rachetés. Le prix qui a été pesé, qui a été donné pour que nous devenions enfants de Dieu. Bien-aimés, c'est la valeur du sang de Jésus. Jésus a donné son sang pour ta rédemption, pour que toi tu restes nouveau. Quand on prenait l'esclave, on enlevait les chaînes. On enlève les chaînes de l'esclave. Et il appartient à un autre. Et quand il appartient à l'autre, nous avons appartenu au Seigneur, à Dieu. Et Dieu nous a donné la liberté. Au lieu de rentrer dans le terrain de l'esclavage, Dieu proclame notre liberté. Tu n'es plus esclave. À dater d'aujourd'hui, le péché ne dominera plus sur toi. À dater d'aujourd'hui, Satan ne dominera plus sur toi. À dater d'aujourd'hui, il n'y aura plus un prince, il n'y aura plus une autorité, une principauté. Il n'y aura plus un pouvoir sur toi. Tu deviens libre. Et Jésus a proclamé notre liberté. Sans Jésus, bien-aimés, nous serions restés des esclaves. Et ça s'est passé comme cela. Celui qui n'a point connu de péché. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ah, merci Seigneur. La grande révélation. Bien-aimé, le besoin de l'homme. Nous l'avons vu. Il était insensé, injuste, non sanctifié, incapable de se sauver. La grande révélation du dessein de Dieu. Christ a été fait pour sagesse. Tout réside en Christ, qui est la plénitude de Dieu sur la terre. La sagesse, Christ est la sagesse de Dieu. Il veut nous la faire connaître. Nous faire connaître cette sagesse. Il veut que tu deviennes quelqu'un qui connaît le Seigneur et qui agit en pleine sagesse de Dieu, en pleine connaissance de la volonté de Dieu, en pleine connaissance de la vertu de Dieu, en pleine observance de la parole de Dieu. La sagesse de Dieu nous est octroyée en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Deuxièmement, la justice de Dieu. Comme je le disais, bien-aimé, lui, le juste, s'est sacrifié pour que nous, les injustes, nous devenions justes. Il est la capacité. Il est notre capacité. Il a pris notre place du pécheur. Non, pas du pécheur. La place, il s'est fait pécher. Il s'est fait pécher pour que nous, les pécheurs, nous devenions justes, sanctifiés. Quand nous lisons Ésaïe 45, nous comprenons un peu cela. Ésaïe 45, verset 24. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. En l'Éternel seul réside la justice. En l'Éternel seul réside la force. La justice que nous avons aujourd'hui, bien-aimés, elle vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous déclare juste. Et dès que nous sommes en Christ, que nous demeurons en Christ, nous sommes justes. Et il est important que notre mémoire, que notre psychique, que notre intelligence réalise et confesse ce que l'Éternel a fait pour nous qui avons accepté. Nous qui ne sommes pas comme les Nazaréens qui ont chassé Jésus. Nous qui disons, Seigneur, je ne pouvais pas me sauver, je ne pouvais pas me déclarer juste, je suis pécheur, viens et sauve-moi. Nous qui nous abandonnons entre les mains de Jésus. Troisièmement, nous sommes sanctifiés par lui. La sanctification, non seulement justifié, non seulement sauvé,
nous sommes sanctifiés, régénérés dans notre nature même, libérés de l'esclavage et de la puissance du péché. Nous sommes sanctifiés, bien-aimés, une fois en Jésus. Nous sommes sanctifiés. Jésus-Christ est notre sanctification. Quand nous réclamons devant le Seigneur, c'est par le sang de Jésus que nous avons été sanctifiés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. On le sang a coulé et nous avons été sanctifiés, régénérés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Depuis que nous sommes en Christ, nous avons la sanctification, nous sommes régénérés, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela est en Christ. C'est en Christ seul que nous pouvons trouver cette sanctification. Jamais par le moral, comme autrefois, quand nous étions encore de l'autre côté, en train de suivre la théologie et de se faire appeler saint. Et on essayait de faire des actions de piété, on essayait de paraître, on faisait un effort pour paraître. Au lieu d'être saint, du fond du cœur, on voulait paraître. Oh mon frère, si tu veux paraître et que tu ne l'es pas, du fond du cœur, Jésus veut que tu le sois du fond du cœur. Jésus veut qu'il devienne ta sanctification. Et quand il est dans toi, mon frère, ma soeur, tu te sentiras encore plus à l'aise. Plus à l'aise. Quand tu as une justification qui est dans ton cœur, quand tu as le fond du cœur qui te témoigne que tu es véritablement enfant de Dieu, tu n'auras pas besoin de chercher des querelles, tu n'auras pas besoin de créer des discussions vaines. Au contraire, quoi qu'il arrive, tu te sentiras à l'aise puisque tu sais que dans ton cœur, tu as été sanctifié par le sang de Jésus. C'est dans le cœur, l'homme qui connaît le désir de l'homme, si c'était lui-même et Dieu qui le voit. Bien-aimé. Et quatrièmement, nous avons la rédemption. La rédemption finale du corps sera en ce jour où nous monterons dans les airs. La rédemption finale sera dans la présence même du Seigneur. C'est délivré de la présence du péché, totalement et complètement, quand c'est dans sa présence. Mais maintenant, nous avons été glorifiés. Maintenant, nous avons la gloire de Dieu qui nous accompagne. Nous avons une rédemption. Bien-aimé, la rédemption, c'est l'action de ramener quelqu'un au bien, de le racheter, l'action de le récupérer, sortir totalement, passement du fond de la part d'un investisseur. Nous sortons, quelqu'un a donné son investissement et nous atteignons le bout de l'investissement et nous sortons comme un fruit fait qui a été récupéré, qui a été ramené au bien. Nous étions dans le mal, on nous a fait sortir du mal et maintenant nous sommes dans le bien. Et Christ est notre rédemption. Et quand nous demeurons en Christ, nous allons continuer de gloire en gloire, de victoire en victoire, à vivre ce qu'il a accompli pour nous. Nous avons la rédemption. Personne ne peut encore me dire que je dois faire quoi que ce soit pour me sauver moi-même. Non. Ce qui a été fait par Jésus à la croix de Golgotha suffit pour que je trouve le salut total, une rédemption totale, et que je satisfasse la justice de Dieu, que je sois sanctifié, que je sois justifié, que la sagesse de Dieu soit mon partage. Comment faire que ces choses arrivent? Bien-aimés, Christ et ses bénédictions sont inséparables. On ne peut pas parler de bénédictions de Dieu, de Jésus, sans avoir Jésus. Quand nous avons Jésus, nous avons ces bénédictions. Nous sommes loin de Jésus, nous manquons ces bénédictions. Nous allons subir peut-être une bénédiction normale, une largesse
sagesse comme celle du soleil, comme celle de la lune, comme celle du vent. Il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Mais la particularité de la bénédiction de Dieu ne se trouve qu'en Christ et en Christ seul. Tout est en lui. Tout ce dont vous avez besoin est en lui. Dieu ne peut pas nous rendre sages, justes, bénis, sanctifiés, sans Jésus-Christ. C'est faux, c'est archi faux. Toutes les bénédictions de Dieu, nous les avons en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est important. Jésus lui-même dit, je suis le cep, c'est le sarment. Un sarment qui reste attaché au cep, il va jouir de la faveur du cep. Mais un sarment qui est séparé du cep, il ne jouira pas. Il ne reste pour lui qu'à être jeté et brûlé au feu. Brûlé au feu. Bien-aimés, les bénédictions de Dieu nous sont transmises en Jésus-Christ. En Jésus-Christ seul. Et l'œuvre qui rend ces bénédictions palpables, qui rend ces bénédictions vivantes pour nous, pour chacun de nous, c'est l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha. C'est l'accomplissement de tout ce que Jésus devait nous donner, bien-aimés. À la croix de Golgotha, Jésus s'est livré, Jésus s'est fait justice, Jésus nous a fait justice, Jésus nous a sanctifiés, Jésus nous a donné la rédemption, Jésus nous a donné un salut qui reste incomparable. Et tout ce dont l'homme a besoin aujourd'hui, que ce soit pour ton bonheur, que ce soit pour ton épanouissement, que ce soit pour ta vie, que ce soit pour quoi que ce soit sur cette terre, tu vas le trouver seulement en Jésus. Et rien qu'en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, impossible de jouir de la faveur de Dieu. Impossible, bien-aimé. Il nous bénit de toutes sortes de bénédictions, comme le livre de Éphésiens nous le dit clairement. Éphésiens 1. Éphésiens 1, de 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a bénis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être semblables aux enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption. Vous voyez? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péché, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Nous avons en Jésus-Christ toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Ce matin, je prie que toutes sortes de bénédictions nous soient données en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si vous n'étiez pas en Jésus-Christ, si vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous avez la vocation de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et vous aussi, vous allez participer à toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Il va te rendre sage de sa sagesse. Il va te donner la justification. Il va te rendre juste à telle enseigne que même les gourous qui te voulaient la mort ne trouveront plus d'alibi pour te tuer, puisque tu as été rendu juste devant Dieu et il n'y aura plus d'issue pour ceux qui chercheront ta mort. Tu seras racheté du péché. Tu auras la sanctification, racheté du péché, racheté de la même manière de vivre que nous avons hérité de nos pères.
connaîtras la rédemption, tu connaîtras la justification qui est dans le sens de renaître de nouveau, de renaître comme une nouvelle créature. Et tu auras en toi la capacité de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ce que les Juifs ne comprenaient pas, ce que les Juifs ne voulaient pas. Ils voulaient demeurer dans leur péché. Qu'ils plaisent à Dieu que ce matin, bien aimé, la justice de Dieu, la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption de Dieu en Jésus-Christ soit et reste notre partage à nous tous. Et si vous avez un besoin, votre besoin sera assouvi qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, car il est la solution de Dieu pour l'humanité que nous sommes. Baissons la tête dans la prière.